Big up à vous les gars. Les temps-ci, l'agriculture reste jusqu'à présent le seul métier, je dis bien le seul métier qui a pu imposer son charisme en Afrique et que tous les autres corps de métier sont en train de s'aligner pour approuver cela, pour lui donner le café, pour lui dire oui. Je le dis parce qu'il y a de cela 10 ou 15 ans en arrière que pour être quelqu'un ou bien pour être validé par la société, il fallait détenir un matricule, c'est-à-dire travailler dans la fonction publique ou bien il fallait être cadre dans une entreprise. Sauf que 10 à 15 ans plus tard, on constate un changement drastique. Parce que désormais, avec les conditions qui deviennent de plus en plus titanesques, rudes, on enregistre en quelque sorte des ruées vers ce métier qu'on appelle l'agriculture. Des ruées de personnalités venant de tout corps du métier. On a par exemple de nos jours des ministres qui se lancent dans l'agriculture. On a des cadres, des directeurs même généraux des entreprises. Aujourd'hui que pour s'affirmer socialement avec le pied droit dans les bottes, il faut détenir quelques hectares. Donc avant, pour être quelqu'un, il fallait justement détenir un matricule ou bien être cadre. Mais de nos jours, pour pouvoir s'affirmer, on va souvent voir des directeurs généraux qui vont dire je détiens 10 hectares de bananiers, je détiens 15 hectares d'avocatiers à tel endroit, je détiens 20 hectares de fruits de la passion à tel endroit. Et donc cela a fait à ce que, entre-temps, l'agriculture est devenue en quelque sorte un métier assez charismatique. Donc c'est pourquoi je dis le charisme de l'agriculture pour le moment n'est pas encore égalé et que tous les autres corps de métier s'alignent pour valider cela. Et avec raison parce que vous allez constater pour ceux qui sont dedans que c'est une activité assez passionnante. Surtout lorsque vous prenez votre temps de pouvoir patienter parce que je dois aussi préciser que pour pouvoir s'en sortir là-dedans, il faut être suffisamment patient. Donc vous allez justement constater qu'elle est assez passionnante lorsque vous patientez jusqu'à ce que vos plans par exemple comme ceux que nous avons devant nous commencent à fructifier. Donc lorsque on est débutant par exemple dans une spéculation agricole, au départ c'est souvent compliqué, c'est souvent dur. Il faut y mettre des moyens, il faut y mettre de l'énergie et consorts. Il y a des catastrophes naturelles qui vont parfois venir jouer à notre rencontre et consorts. Mais un beau matin lorsque vous arrivez par exemple au pied d'un plan, ça peut être un plan d'avocatier, ça peut être un plan du fruit de la passion comme tel est le cas chez nous ici, comme ça peut être un plan peut-être de mandarinier, de safoutier, n'importe quel plan. Quand vous arrivez par exemple et puis vous vous retrouvez, je sais pas si vous allez suffisamment voir, vous ouvrez les fruits noirs comme vous constatez là, parce que vous allez voir la différence entre le fruit ici là et ceci, un peu caché par les herbes. Donc regardez en quelque sorte la différence entre ces fruits. Regardez celui-ci, il est vert. Regardez ce qui est à côté qui est totalement violet. Voilà, donc violet en quelque sorte un peu de partout là. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tellement beaucoup. Et à côté de ça, il y a même d'autres qui sont au sol. Voilà, donc regardez par exemple des fruits qui sont au sol. Au sol, ça veut dire qu'ils sont déjà mûrs et on peut tout simplement les ramasser. Voilà, voilà quelque sorte de fruits qui sont au sol là, qui sont tombés témoignant du fait qu'ils sont déjà mûrs. Donc lorsqu'on ramasse là, on conserve. On n'était pas venu pour ça, on est juste venu confirmer le charisme de l'activité. Donc regardez les fruits qui sont au sol. Ceux-ci, on peut cueillir. Ah, vous voyez, on est en train de cueillir, d'autres tombent. Donc pour témoigner la suffisance de leur maturité. Donc c'est très passionnant. Cette activité est encore plus passionnante lorsque on arrive à cette phase où on va arriver au champ et puis constater qu'il y a des fruits et qu'on va se mettre à récolter ainsi. Regardez juste un plan que nous venons de ramasser les fruits au sol. On peut compter là, vous-même vous comptez combien? Comptez avec moi, c'est 10 fruits. Voilà, regardez 10 fruits là qu'on vient de ramasser, juste ramasser. Et si on continue les fruits là, désolé pour la qualité, voilà, voilà encore deux, Bon, malheureusement, on a un qui est en quelque sorte un peu touché là. Mais voilà encore 2 fruits, ça fait 12 fruits ramassés au sol, au pied d'un plan. C'est donc ça qui confirme le caractère passionnant de l'activité agricole. Donc ici là, on a d'autres plants, je sais pas si vous voyez, on a d'autres fruits qui sont déjà aussi presque noirs, mais qui seront cueillis entre demain et après-demain parce que l'un des traits caractéristiques de la passion, c'est que une fois que vous commencez, après avoir longtemps patienté, une fois que vous commencez à effectuer des récoltes, les récoltes sont désormais continues toute l'année. Vous allez récolter toute l'année à condition de respecter certains critères, ou du moins certaines conditions, à savoir l'irrigation et la fertilisation. Donc si vous respectez les conditions d'irrigation et de fertilisation, vous allez récolter le fruit toute l'année sans interruption. Voilà. Donc vous voyez, par exemple, pendant que nous sommes en train de ramasser les fruits au sol là, il y a d'autres là qui seront cueillis par exemple demain. Là, les fruits vont être cueillis entre demain et après-demain. Il y a d'autres qui seront cueillis par exemple la semaine prochaine. Il y a d'autres qui sont encore là tout verts, qui sont cueillis peut-être dans 2 semaines. Et entre temps, il y a d'autres qui sont encore en train de fleurir en haut. Vous voyez? Donc voilà d'autres qui sont encore en train de fleurir. Voilà, jusqu'à la tête justement
de la liane, comme vous pouvez constater. Voilà par exemple les boutons floraux qui sont encore en train de se déclencher là. Ils sont où? Voilà, attendez. Voilà les boutons floraux qui sont encore en train de se développer. Vous voyez donc ce qui témoigne le caractère passionnant d'une activité comme celle-ci. Si vous décidez justement de vous lancer, il faut savoir qu'il y a le choix entre plusieurs spéculations. Vous pouvez choisir une spéculation qui vous donnera par exemple une récolte par année ou bien une récolte par saison, ça dépend. Ou bien vous pouvez choisir une spéculation qui vous permettra d'avoir des récoltes presque tous les jours, comme ce que nous venons de vous présenter. Voilà encore. Voilà par exemple le fruit que nous allons récolter demain. Oui, vous voyez, c'est presque déjà sombre là. Et puisque ça ne tombe pas encore, on peut laisser, si la commande n'est pas pressée, donc on peut laisser pour que ça noississe davantage. Donc, une façon aussi de dire que celui qui a un champ de fruits de la passion n'est pas différent de celui qui a par exemple une boutique ou bien un magasin. Donc, celui qui a un champ de fruits de la passion n'est pas différent de celui qui a une boutique ou bien un magasin où il vend des produits presque chaque jour. Donc, chaque jour que Dieu a créé, il rentre avec de l'argent. Contrairement à d'autres spéculations agricoles